Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être parmi vous ce matin dans les matinées de l'industrie, ayant aujourd'hui comme thématique l'innovation et la recherche et développement orienté marché. Avant de rentrer dans mon discours, je prévois déjà que mon discours rejoint à 80% les discours de Monsieur le ministre. Pour moi, c'est un honneur d'être devant vous aujourd'hui en tant que représentant d'un secteur qui a pour tradition l'innovation. Un secteur qui a toujours fait de l'innovation pour exister et survivre. L'innovation et la recherche et développement sont des thématiques qui doivent refléter la culture de l'entreprise. Dans le secteur que je représente, l'innovation est associée à la recherche et développement. Elle est l'essence même de l'entreprise, son quotidien, son oxygène. Ça se mélange même aux tâches de tous les jours. On est dans l'innovation quotidienne. L'économie moderne est centrée, elle est basée sur la créativité, l'innovation, l'ambition et l'usage intelligent des nouvelles technologies. Elle est aussi basée sur une perspective internationale très large. Chaque besoin, chaque produit, chaque idée, chaque application est unique. Mais l'ensemble souligne combien il est essentiel d'innover à tous les niveaux et tous les jours. Nous comprenons tous pourquoi l'innovation et la recherche et développement sont importants. Même si l'économie mondiale redécolle, la nôtre peine un peu à reprendre de l'envol, avec des taux de chômage des fois très alarmants, surtout parmi les jeunes. Raison majeure pour laquelle nous devons chercher des opportunités de croissance, de développement. Et je me réjouis que notre ministère de tutelle œuvre pour booster ces opportunités, notamment à travers les écosystèmes sectoriels. Dans l'immédiat, et je voudrais un peu faire juste un rappel un peu et un petit signal d'alarme, ce dont nous avons besoin, c'est de l'innovation économique et managériale. C'est déjà très important pour les entreprises marocaines. De la vraie innovation pour donner aux jeunes l'environnement et surtout de la confiance dont ils ont besoin pour réussir et des fois les coups de main quand ils en ont besoin. Nous devons créer un climat pour les entreprises et les chercheurs pour innover parce que l'entreprise a besoin du chercheur et le chercheur a besoin de l'entreprise pour atteindre l'innovation et la recherche et développement. Nous cherchons aussi à établir un climat qui pousse ces acteurs-là au meilleur d'eux-mêmes et de coopérer surtout entre eux. Chose qui est très aussi importante dans l'innovation, c'est la coopération intrasecteur entre les opérateurs économiques. Nous cherchons aussi et nous devons faire émerger un modèle d'innovation qui pivote autour de l'enseignement supérieur, les écosystèmes dynamiques qui lient les industriels, les investisseurs, les entrepreneurs, les chercheurs et les autorités publiques. Partout dans les grands pays développés, je fais allusion à la côte ouest des États-Unis, à Singapour, même l'Inde aujourd'hui, le modèle d'innovation qu'ils ont adopté est basé sur des villes intégrées qui relient les universités, les centres de recherche, les entreprises, les start-up, les investisseurs. Je profite de l'occasion aussi pour vous dire que notre fédération réfléchit sérieusement à un projet de ville intégrée, une ville industrielle intégrée qui compte aussi tous ces outils. On cherche à permettre à notre secteur et donner aussi le modèle à d'autres secteurs d'activité pour recourir et se développer à travers l'innovation et la recherche et développement, ainsi que par les synergies intrasecteurs. Nous préparons aussi une feuille de route
qui compte un volet dédié à la thématique d'aujourd'hui. Je citerai quelques exemples. Nous devons reconnaître l'importance de l'innovation et nous devons en faire une politique à part entière, une politique de l'innovation. Utiliser, par exemple, je parle de notre secteur toujours, les écosystèmes des IMM qui seront lancés officiellement aujourd'hui pour développer une culture d'innovation, d'entrepreneuriat et la valorisation des opportunités à saisir. Nous cherchons aussi à développer les mécanismes de financement de la recherche et développement et de l'innovation, notamment par la mise en place éventuellement d'un crédit impôt recherche, comme ce qui se fait aujourd'hui dans presque tous les pays européens. Et enfin, porter l'attention et l'effort sur l'attractivité et à l'international. Car quand il s'agit d'innovation, il faut d'abord s'appuyer sur toutes les best practices et les modèles de réussite au niveau international et s'en inspirer. Comme je dis toujours, dans chaque mal, il y a du bien. Et moi, je trouve que le meilleur côté positif de la concurrence, c'est l'innovation. Sans la concurrence, on n'innove pas. Tous les secteurs où on a des cartels, où on a des monopoles, c'est des secteurs qui n'innovent pas. Je vous donnerai des preuves concrètes. On prend le cas du transport aérien. Quand les low-cost sont apparus, les compagnies aériennes historiques ont été obligées d'innover et de trouver de nouveaux produits, de nouveaux services, de changer les cahiers des charges aux avionneurs. Et ça pousse à l'innovation. Les télécoms, quand il y avait la politique internationale du monopole étatique sur les télécoms, c'était archaïque. L'innovation est venue par l'ouverture de la concurrence des marchés des télécoms. Et là, les opérateurs, jusqu'à aujourd'hui, continuent d'innover et d'aller loin dans l'innovation pour répondre aux besoins du marché et pour prendre des parts de marché. Donc, encore une fois, dans chaque mal, il y a du bien. Et quand il y a concurrence loyale, c'est le meilleur motivateur et le meilleur stimulant de l'innovation. Je peux aussi vous assurer une chose, par expérience personnelle vécue, j'élargirai plus durant le panel, mais chaque dirham investi dans la recherche et développement et dans l'innovation en rapporte minimum 100 autres. Et l'innovation ne doit pas faire peur. L'innovation ne coûte pas toujours de l'argent. Il y a beaucoup d'innovation qui se fait dans les entreprises en redéployant, en revoyant juste le modèle de production. Faire de l'innovation managériale. Il suffit d'atteindre cette innovation, on peut l'atteindre en fait en écoutant tous les employés de l'entreprise, à tous les niveaux. Et ça, c'est du vécu et ça a donné des résultats, j'en débattrai plus tard. Donc, je vais finir en incitant sur une conviction personnelle. L'innovation n'est plus une option pour nous tous. L'innovation est un mindset et c'est une obligation. On innove ou on meurt. Merci de votre attention.